Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur cette période et je vous invite comme toujours à compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Alors on y va tout de suite les amis, sans plus attendre, on va aller prendre une couleur pour voir un petit peu la tonalité de ce mois-ci pour vous les lions. Qu'avons-nous? Nous avons la carte de l'illumination avec ce joli jaune, très en lien avec votre élément feu et en plus nous avons ici un soleil illustré sur cette carte et le soleil c'est votre planète maîtresse, les amis lions, donc on est raccord. Alors, ici j'y vois un soleil qui se lève, donc quand le soleil se lève, ben, ça veut dire qu'on est ça annonce la fin d'une période d'obscurité, où on n'y voit pas très clair, où on est dans une espèce de pénombre, vous voyez, donc ce soleil va apporter des éclaircissements autour de vous, mais ça peut être aussi en vous, dans votre façon de voir les choses. Vous allez y voir beaucoup plus clair, avoir des pensées aussi peut-être plus claires ce mois-ci. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait un peu progressivement. Hein. Donc le travail, je pense, a déjà commencé et ça pourrait trouver son apogée ce mois-ci. Par rapport peut-être des doutes aussi, hein, des doutes qui vont se lever, qui vont s'évacuer. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va vous paraître plus clair et plus évident surtout. On va aller voir ce que nous dit le tarot, les amis. De quoi nous parle-t-on ce mois-ci pour vous? Allez, on va prendre celle-ci. Ah, le 8 d'épée. Intéressant. Ah bah, regardez. En d'autres decks, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la carte du doute. Vous voyez? Bon, bah, vous êtes en plein dedans, les amis. Hein. Alors, ce que j'ai ici avec cette carte, en entrée de tirage, c'est que vous allez être mis face à une réalité que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'avez pas pu voir. Vous voyez, il y a un espèce de décalage ici entre la personne qui se regarde dans le miroir et le reflet qui se dégage. Vous voyez, il y a un décalage dans la vision. Donc, il s'agit ici, avec ce personnage qui a ce bandeau sur les yeux, bah, c'est d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Alors, en disant ça, je ne suis pas en train de juger de quoi que ce soit. Mais ce bandeau, c'est parce que parfois, il y a des situations qu'on n'a pas envie de voir, une réalité qu'on n'a pas envie de voir, qui n'est pas forcément très agréable. Ça peut aussi sonner la fin d'une situation, d'une illusion qu'on essaye de maintenir. Voilà, on essaye de maintenir la situation, on essaye de maintenir un petit peu quand on est comme quand on est endormi, les amis, hein, le rêve agréable qu'on essaye de prolonger jusqu'au bout, mais malgré soi, à un moment donné, on se réveille quand même et on revient à la réalité. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous ce mois-ci, les amis. Hein. Ok, bon, on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les lions. Qu'avons-nous? Eh bien, la justice. Pas très étonnant. Pourquoi je dis c'est pas très étonnant? Parce que la justice, c'est le réalisme. C'est le factuel. Il y a quelque chose de très froid et de très brut aussi. Brut dans le sens, comment dirais-je, sans artifice. Vous voyez, c'est la réalité telle qu'elle est. Donc, vous voyez, je pense que vous allez arriver à l'apogée de ce travail. C'est un travail qui est en cours et là, vous allez vraiment avoir les idées très claires. Alors, c'est peut-être une réalité qui n'était pas aussi, que vous n'aviez peut-être pas envie de voir, mais ça aura le mérite d'être juste. Et du coup, vous pouvez prendre vos décisions en conscience, s'il y a des décisions derrière à prendre. Mais j'ai l'impression ici que vous avez un regard plus juste et souvent quand on a la justice qui sort, c'est que on met aussi ses émotions de côté, on met ses sentiments de côté pour pouvoir rester objectif. Vous voyez, là je vous sens objectif, même parfaitement objectif. Donc avec un esprit critique, avec une capacité d'analyse factuelle des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quand on enlève les artifices, on enlève les apparats, on enlève ses émotions, on les met un petit peu de côté, eh ben on voit la situation finalement telle qu'elle est. Vous voyez? Et parce que parfois les émotions, bah, ça nous empêche de voir la réalité en face. Parce qu'il y a du lien affectif, par exemple. Ça peut être ça, on ira voir après, bien sûr, par domaine de vie. Mais vous serez en capacité de voir la situation telle qu'elle est ici avec cette justice, les amis. Ok. Alors, on va voir quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Waouh, 9 de coupe. Ok.
intéressant, très intéressant, parce qu'alors elles sont littéralement opposées, ces deux cartes. Pourquoi? Parce que le 9 de coupe, bah c'est la wish card, hein, c'est la carte du vœu exaucé, donc ici on nous parle d'idéalisme. Vous avez certainement idéalisé une situation ou idéalisé quelqu'un. Voilà, c'est ce que nous dit en fait ce 9 de coupe. Donc, ou alors on vous a aussi vendu du rêve. Hein. Donc, il y a un espèce de retour en fait à la réalité. Vous retombez un petit peu alors je vais pas dire les fesses par terre, mais ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est un petit peu surfait, mais auquel vous avez cru, ou on a peut-être aussi tout fait pour que vous y croyiez. Ça va dépendre de la situation que ça concerne. Quand vous observez cette carte, je vous l'approche un petit peu, elle est quand même très chargée. Alors ici, il y a beaucoup de monde, vous voyez, là, toutes ces coupes, toutes ces fleurs, bon. Et puis derrière, il y a encore une tenture, et tout ça, bah, ça vous empêche de voir ce qu'il y a derrière, finalement. Hein, on sait que le regard, il est accroché tout de suite par tout ce qui se passe ici. Hein, donc là, ça peut sentir, comment dire, vous savez, quand on vous vend quelque chose et il y a plein d'accessoires, il y a plein d'artifices, ce genre de truc, c'est un petit peu ce qui me vient en tête. Bon, et puis donc tout ça, ça attire votre œil, ça vous empêche de voir ce qui se passe derrière. Derrière le rideau, c'est ça. Derrière le rideau, il y a la justice. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter dans la vraie vie? Ben, voilà, c'est une personne que vous avez idéalisée, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas forcément ce qu'elle prétendait être, ou que la relation n'est pas aussi idyllique que ce que vous imaginiez. C'est le super job, c'est la super maison, c'est la super affaire, la voiture, vous voyez, ce genre de truc. Où on manque là, vous avez manqué clairement d'objectivité. Alors, je suis pas là pour vous culpabiliser, les lions, ça peut arriver à tout le monde, manquer d'objectivité parce qu'on vous a un petit peu, ça sent l'enfumage, vous voyez? C'est un petit peu l'enfumage ici. Donc, on se laisse prendre parce que, pourquoi? Bah, parce que parfois, on a envie d'y croire aussi, les lions. C'est tout, hein. Et parfois, on peut avoir, quand on a cette carte-là qui sort, c'est souvent, je me dis, au fond, on le sait. Et au fond, je pense que vous le saviez qu'il y avait quelque chose qui était déconnant. Alors, peut-être pas immédiatement, mais assez rapidement. Mais on a envie d'y croire quand même. Vous voyez? C'est un petit peu ça que j'ai. Sauf que là, bon, c'est retour à la réalité. Et une fois qu'on a enlevé les cotillons, qu'on a enlevé les accessoires, qu'on a enlevé le superflu, 10 couches de maquillage ou de je ne sais quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les lions. Bon, c'est ce qui reste. Donc après... c'est à vous de voir de ce que vous en ferez de cette justice. C'est à vous de voir ce que vous en ferez de cette réalité. Vous voyez, est-ce que vous allez tout remettre en question? Est-ce qu'elle peut vous convenir quand même? Mais l'idée, c'est de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Vous voyez, c'est ça en fait qui est en jeu ici. Après, les conclusions, c'est vous qui les tirerez, les lions, et ça sera différent pour chacun d'entre vous en fonction de la situation. Bon. On va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, ça va être intéressant. Donc, tout type de relation, hein, les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres. 4 de bâton. Et nous avons ici 4 d'épée. Oui, 4 d'épée. Waouh. Et 8 de denier. Alors franchement, très sincèrement, les lions, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, surtout avec cette justice-là. Je me suis dit, oula, ils vont vouloir régler leur compte. Les lions, eh ben, c'est pas vraiment ce que j'ai. J'ai l'impression ici, en fait, alors soit si vous aviez des choses à dire, si c'est relationnel ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez idéalisé une personne et puis bon, comme je vous l'ai dit, ça se passe pas aussi bien que ce qu'on vous avait promis ou que ce que vous aviez imaginé. Si vous avez des choses à dire, je pense que soit c'est déjà fait, soit en fait, quelque part, j'ai l'impression que vous passez un contrat avec vous-même. C'est-à-dire, vous dites la prochaine fois, j'irai étape par étape. La prochaine fois, je prendrai le temps de mieux connaître la personne avant de m'emballer. Parce que là, ouais, c'est typiquement, c'est l'emballement. Que ce soit en amour ou en amitié ou une rencontre professionnelle ou ce que vous voulez. Vous voyez ? Donc là, il y a un espèce de retour à la raison et c'est comme si vous posiez de nouvelles bases. Alors, c'est possible que vous posiez de nouvelles bases dans la relation concernée, disant on va se mettre au clair, parce que là, bon, vous voyez qu'il y a un décalage
entre ce qui était initialement prévu, promis, etc. et ce que vous vivez ensemble. Mais ça peut être aussi, c'est la prochaine fois, je m'y prendrai autrement. Je vous vois, cette justice, j'ai l'impression qu'elle s'applique quand même à vous comme un espèce de, comment je peux dire ça, un espèce de code de conduite. Vous voyez, pour pas vous faire avoir la prochaine fois. Parce que vous êtes des généreux, les lions. Et comme vous êtes des généreux, ben quand vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, ou quand vous faites une rencontre, vous vous investissez assez rapidement. Vous faites naturellement confiance aux gens. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Alors ça ne veut pas dire que tous les lions sont comme ça, mais je le sens un petit peu comme ça. Voilà, c'est comme si vous aviez un petit peu baissé votre garde, ou votre côté optimiste l'emporte, et que vous faites naturellement confiance. Et ici, il y a une espèce de contrat que vous passez avec vous-même, où il ne s'agit pas de ne plus aller vers personne, de ne plus faire confiance à personne, mais d'avancer par étapes et avec une forme de prudence. Et de prendre le temps de mieux connaître les gens, quel que soit le type de relation que ça concerne. C'est plutôt ça que je vois. Donc soit vous avez réglé les choses avec la personne déjà précédemment, mais pour certains, j'ai même l'impression que ça pourrait ne pas se faire. C'est-à-dire que la situation pourrait en rester là, parce que quelque part, ce regard que vous avez très objectif, c'est un esprit critique, c'est-à-dire que vous prenez votre part de responsabilité dans l'histoire. C'est-à-dire que certes, il y a peut-être une personne qui vous a vendu du rêve, c'est tout à fait possible, mais d'un autre côté, dites bon, j'ai peut-être un petit peu ma part parce que j'ai quand même clairement manqué d'objectivité. Vous voyez? Donc il s'agit d'avoir un regard équilibré, parce que, et je trouve ça très chouette, les lions, je trouve ça très beau, parce qu'à toujours se victimiser, on met toujours la responsabilité entière et complète sur les autres. Et il y a des situations où c'est vrai, je ne remets pas ça en question. Mais parfois c'est bien aussi d'avoir un esprit critique sur soi et de dire ok, bon, cette personne-là, elle n'a pas été honnête, ou bon, vous voyez ce que je veux dire, elle a un petit peu surjoué les choses, survendu les choses. Mais moi de mon côté, bon, j'ai quand même été un petit peu naïf. Je me suis laissé prendre, et puis quelque part j'avais envie aussi d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est reconnaître votre part, même si elle n'est pas à 50-50, même si c'est du 10-90, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous ne faites pas ce travail sur vous-même, vous allez à nouveau vous faire avoir, être une victime éternelle. Alors que là, c'est pas du tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous prenez votre part, et vous dites, bon, j'ai manqué de vigilance. J'ai manqué de vigilance, j'ai manqué d'objectivité, donc la prochaine fois, je ferai autrement. C'est très joli, je trouve, les lions. Très philo, votre tirage. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, les projets concrets, personnels ou professionnels. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? 10 de coupe. Et nous avons ici, wow, le 5 de bâton. Et la reine de bâton. Est-ce que vous voyez bien? Un petit peu de surbrillance ici. Ouais. Bon, je peux pas faire bien mieux. Alors, intéressant d'avoir le 10 de coupe ici. Pourquoi? Parce que le 10 de coupe, eh ben c'est la famille idéale, c'est le groupe idéal, c'est l'équipe idéale, c'est le club, l'entreprise. Voilà, on est encore ici dans l'idéalisme. Donc, ici, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes peut-être, vous avez dans une entreprise, ou vous êtes entré dans un club, dans un groupe, quel que soit que ça représente, hein, ça peut être un club de sport, un club culturel, une boîte, un groupe de travail, des collaborations, ce que vous voulez. Bon, mais qu'on vous a vendu comme quelque chose de super chouette. Vous voyez, ah bah dans ce groupe, dans cette équipe, bon, tout le monde est sympa, tout le monde se tutoie, tout le monde est bienveillant avec tout le monde. Vous voyez, ce genre de truc, moi ça m'agace en plus. Vous voyez, ça dégouline un peu, mais vous voyez, il y a ce côté très très bienveillant, on est bien ensemble. Vous voyez, toutes ces coupes sont identiques, on est d'égal à égal, voilà, personne ne fait de l'ombre à personne, tout le monde travaille en bonne intelligence, blablabla. Bla, 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 bla. Vous voyez, ce genre de truc, bon. Et ici, ce qu'on a avec le 5 de bâton, on a ici une confrontation. Alors, pour moi, cette carte, c'est la carte du rapport de force. Bon, ce qu'elle me montre, cette carte, c'est pas forcément que vous allez
tenir tête ou vous fâcher avec tout le monde. Pour moi, ce 5 de bâton, c'est ce que vous montre cette justice. C'est au début, vous avez vu ça, vous voyez, très raccord avec le 9 de coupe, hein. On vous a vendu ça et c'est ce que vous avez vu en premier. Bon. Et avec la justice, c'est-à-dire un peu de recul quand même, bah c'est ça que vous voyez. C'est-à-dire que l'équipe super sympa, super cool, où tout le monde s'entraide, mais en fait, vous vous rendez compte que, bon, bah il y a quand même beaucoup de rivalité et beaucoup de concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si cool que ça, où chacun quand même va regarder son intérêt. Donc en fait, ce 10 de coupe, bah c'est l'emballage, hein. C'est le magnifique emballage avec plein de couleurs, un truc hyper quali, vous voyez ce que je veux dire? Puis quand vous ouvrez le paquet, bon, tombez là-dessus, vous voyez? Alors ça veut pas dire que c'est pas bien, parce que ça semble quand même plus proche de ce qui peut se passer dans la réalité, vous voyez? Mais c'est pas ce que vous avez vu, c'est pas ce qu'on vous a vendu. Et encore une fois, bah, vous avez eu envie d'y croire à ça. Hein, parce que ça correspondait peut-être à quelque chose dont vous aviez besoin à ce moment-là. Vous aviez besoin peut-être de cet esprit de groupe, d'équipe, d'être entouré dans ce monde de brut, hein, surtout en ce moment, on se dit, ah, je vais tomber dans une ambiance de travail extra, personne ne fait de concurrence à personne, et puis en fait vous vous rendez compte que bah chacun tire la couverture à soi, et c'est quand même, alors ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais il y a quand même aussi la loi du plus fort qui est là, hein. Bon, quand il s'agit de remporter un contrat, de l'argent, ou de se faire bien voir, ou que sais-je, bon, il y aura quand même toujours des personnes qui vont œuvrer pour leur propre intérêt, finalement. Mais ça se fait un petit peu en coulisses, parce qu'on montre, parce que c'est pas vendeur. Vous voyez, c'est pas vendeur, donc on vous montre quelque chose d'un petit peu plus sympathique, hein, avec où la vie de chacun compte de façon égale. Hein. Je vois beaucoup d'uniformité dans ce 10 de coupe, hein. Vraiment cette solidarité, mais en fait, vous voyez, hein, bon, c'est pas vraiment ce qui se passe. Bon, c'est pas forcément malsain d'ailleurs, mais il y a ce décalage. Encore une fois, hein, entre ce que vous avez cru, ce qu'on vous a montré, et puis ce qui se passe derrière. Donc après, vous recontextualisez en fonction de ce que vous vivez, les amis. Hein. Ça peut être un groupe de travail, ça peut être une boîte, ça peut être une activité, vous voyez, un club de sport, on se dit, ou un club, une association, vous dites, oh c'est génial, voilà, tout le monde est bien ensemble et tout. Et puis finalement, bah, y a quand même des gens qui se tirent dans les pattes, il y aura toujours des gens... Vous voyez, il y a quand même un petit peu d'animosité, c'est pas si simple. Bon, ça peut être aussi quelque chose qu'on vous a vendu, hein, une voiture, une maison, un projet très glamour. Vous voyez, un emplacement peut-être pour un commerce, on vous dit c'est génial, tout est magnifique, c'est bien placé, les clients sont géniaux, et puis finalement vous vous rendez compte que vous avez peut-être 10 boutiques qui proposent la même chose à moins de 10 km à la ronde et qu'il y a énormément de concurrence, par exemple. Vous voyez, je vous donne les exemples qui me viennent. Donc, en fait, après, c'est à vous de voir ce que vous en ferez de cette réalité. Je n'annonce pas que vous allez rompre avec la personne en question. Je n'annonce pas forcément non plus que vous allez quitter votre boulot. Mais c'est juste que là, vous êtes face à cette réalité, à vous de voir ce que vous allez en faire. C'est tout. C'est simplement ça, les amis, mais c'est déjà beaucoup. Ok, bon. On va voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les lions, ce mois-ci. Comment vous traversez le mois. Waouh, l'étoile, alors ça c'est chouette. Et le valet de coupe. Voilà, et la grande prêtresse. Et le pape. Waouh, qu'est-ce que c'est joli, dites donc. C'est très très chouette les lions. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, il y a eu un moment un peu d'égarement. L'étoile nous montre que vous allez... retrouver votre chemin, mais le combo de ces deux cartes, je trouve qu'il est très beau, parce que finalement, malgré tout ça, vous ne perdez pas foi, alors je ne vais pas dire en l'humanité, mais vous ne perdez pas la foi, vous restez confiant, vous restez optimiste, confiant, mais pas naïf, c'est-à-dire que cette expérience ne va pas faire de vous des personnes aigries, que vous n'allez pas forcément tomber dans le globalisme, c'est-à-dire je ne ferai plus confiance à personne, le monde est pourri, vous voyez ce genre d'excès. Alors on est tous bien tentés de le dire par moment, ça c'est sûr. Mais moi ce que je vois ici, c'est plutôt que vous ressortez grandi finalement de cette expérience. Si vous ressentez un peu de culpabilité, les lions, c'est possible, ne culpabilisez pas, hein, pas outre mesure. Tirez une leçon
de ce qui s'est passé, si vous vous êtes fait un petit peu avoir, si vous êtes fait enfumer, peut-être parce que c'est venu combler une faiblesse que vous aviez à ce moment-là. On vous a dit ce que vous aviez besoin d'entendre. Bon, ça arrive à tout le monde. Alors bien sûr, je ne veux pas minimiser les conséquences que ça peut avoir pour vous, mais on n'est pas obligé de tomber dans le drama, les amis lions. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Et je pense même que objectivement, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez peut-être un petit peu avoir un regard amusé ou plaisanter là-dessus d'ici quelques mois, d'ici quelques années, en disant mais qu'est-ce que j'ai été naïf ou naïve à ce moment-là, j'y ai cru jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit peu de ça, mais c'est ce qui fait aussi de nous des humains. C'est ce qui, vous avez un grand cœur, les lions, donc forcément vous pouvez être confrontés parfois à ce genre de situation. Mais je crois que vous préférez prendre le risque entre guillemets d'être parfois un petit peu déçu, mais de garder ce cœur incroyablement généreux et ouvert plutôt que de devenir des aigris. Voyez? Donc je trouve que c'est finalement très joli, même s'il y a une forme de déception. Parce que vous avez une façon d'aborder les choses qui vous le permet. Voyez, cette espèce de conviction que, ou vous en tirez une leçon positive. Donc il ne s'agit pas de tout remettre en question. Vous avez un regard équilibré. Je trouve que c'est chouette parce que parfois quand on a tendance, quand on est dans la difficulté à tout remettre en question et tomber dans le globalisme dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pas du tout ce que vous faites. C'est très joli les lions. Donc il y a des choses quand même que vous allez bien comprendre ce mois-ci. Vous allez être mis face à une réalité qui est pas forcément très agréable mais qui n'est pas catastrophique non plus. Et en ressortir grandi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les lions. Je trouve votre tirage très intéressant. Ils sont un peu particuliers, mais je dis ça pour beaucoup de signes. Hein. C'est vraiment particulier. C'est un petit peu des tirages d'ambiance ce mois-ci. N'hésitez pas donc à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, amis lions, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.